お願いします。Bravo. Non, c'est pas grave, c'est parfait. 午後の旅立ち、言語は違いますよね。Oui, c'est vrai que le titre est différent, mais je crois que la mélodie, heureusement, reste la même. Et alors, je crois que c'est au pianiste, à l'interprète de faire partager ses sentiments. Pour nous, en France, c'est Triste cœur, mais ça évoque un sentiment de tristesse, bien sûr, mais je ne vais pas pleurer non plus lorsque je vais jouer le morceau. さあ、じゃあ最初から少しずつやっていきましょうか。Oui, alors les petits points importants, c'est vrai qu'il y a toute cette introduction, c'est marqué, jouer dolce. はい、ドルチェですね。はい。 Donc je crois qu'il faut le respecter, ça, c'est-à-dire tu peux commencer tranquillement le morceau, hein, sans trop appuyer aussi bien sur ta main gauche que sur la main droite, qu'il y ait une belle communion entre les deux mains, main droite, main gauche. Et puis arriver à la lettre B, quand la mélodie arrive, eh ben, essayer de la faire chanter le mieux possible. Hein. Si tu veux, je peux jouer l'introduction un petit peu, hein. Moi, je la jouerai comme ça. Tu peux recommencer l'introduction, hein, et puis tu vas jouer le thème à B également. Hein. Pas bien. Ça commence à être bien déjà. Hein. とても良かったですね。 C'est vrai qu'à partir de B, donc il faudrait que tu insistes peut-être encore plus sur cette mélodie et essayer de la faire et de la jouer avec beaucoup d'expression. Hein, c'est-à-dire que... Comment t'expliquer ça? C'est-à-dire de l'allier, de bien l'allier. C'est-à-dire que si je prends un exemple, par exemple, si je te dis par exemple une petite phrase toute simple, hier nous sommes allés nous promener dans un jardin, dans un château. C'est vrai que si je dis hier nous sommes allés nous promener dans un château,
saccadé comme ça, c'est pas intéressant. Donc il faut que tu essayes de jouer le plus lié possible et pour que cette phrase soit bien expressive. Hein. Alors donc je vais commencer à la lettre B, hein, sans pour cela la faire très expressive cette phrase. Hein. Là, si j'ai envie de la jouer un peu plus avec de l'émotion.で私ね今音符を拝見しながらね一つ一つの音符って全部メゾピアノのところはメゾピアノのままで同じ大きさなのかと思っていたらこのそれぞれの音符の大きさが随分演奏される時あらここ同じメゾピアノの中なのに強く弾かれるところとか大きく弾かれるところちっちゃいところとかいろいろありましたよね。はい、そうですね。それでなんかとっても表情豊かになったような気がしません？はい。Tu veux qu'on essaye de jouer ensemble la lettre B, hein? 3, 4. D'accord. Très bien, très bien. Tu vois, déjà, là, ça allait beaucoup mieux. Hein. Alors là, vous avez vu que la mélodie, elle a été reprise à l'octave supérieure, hein, à la lettre C. Donc, tout naturellement, elle est déjà un petit peu plus forte. Et puis, bon, ça fait évoluer le morceau. Ça fait évoluer le morceau. Alors, peut-être qu'on peut... Tu peux jouer C pour nous ? Voilà, c'est déjà même plus intéressant de commencer à la jouer à l'octave. Et même moi, lorsque je l'interprète, je rajoute encore un octave supérieur. Mais ça, c'est pour la petite histoire. Ensuite, on arrive à la lettre D.
今日実は圭介君が使っている譜面は子供用のなので今のクレーダーマンさんが弾かれたようにオクターブのこういう難しいのはないんですよね。Il y a quelque chose à faire attention, c'est le sol dièse qu'on retrouve ici. Tu vois, tout à l'heure, hein, il est lié avec le sol d'avant. Hein. Tu vois ce sol dièse ici, là. Oui. Hein, il est lié avec celui-ci. Ah. Donc, il faut bien le... C'est très important cette petite liaison, c'est vraiment la touche de la mélodie, quoi. Hein. で今のところって本当はこの後ダルセーニョっていうのがあってもう一回戻ってきて繰り返して2回弾くんですよね、はい、全曲弾く時には、はい、これでリチャード・クレイダーマンさん2回目に弾く時の大人の譜面がさっきの「ティララティタ」っていう両方の指を広げてオクターブで弾くなんか大人の譜面の方は難しく大きく膨らんでますよね。圭介君も2回同じところを弾くところはちょっと変えて弾いてみた方が面白くなりますよね。気持ちをちょっと変えてみて何かお手伝いをして差し上 Oui, げてくだ alors さい moi je lui conseillerais de jouer déjà comment je veux dire, essayer de le rendre encore plus vivant le morceau. Hein, alors tu n'es pas obligé de faire l'octave, mais de le vivre un peu plus encore. C'est vrai que éventuellement, si tu veux pas le jouer dans toute sa partie, tu peux faire qu'une partie et bien le terminer. Mais non, je crois qu'il faut continuer à faire évoluer la mélodie et faire évoluer la mélodie. C'est un peu difficile pour moi d'expliquer parce que je le fais tellement sans prétention, naturellement. Hein. Tu reprends la lettre D ? Et quand je reviens à la lettre, au début de la lettre E, je m'arrête. Non, je crois que tu peux aller, si ça t'ennuie pas, tu joues D et tu peux passer à la coda directe peut-être. D'accord. Hein? On te tournera la page. Hein? D'accord. Oui. D'accord. Oui. Donc tu joues D et là et on d'accord. va te tourner la page. Hein? Voilà. J'ai tourné la page, ça n'a servi à rien. Je le connaissais par cœur. さあこれで午後の旅立ちを、ひとまず終えまして次の曲「ノスタルジー」に行きたいと思うんですが、その前に圭介君、はい。圭介君はピアノ始めて何年4歳に始めたからもう9年。9年ですって。 Bien. Et puis, est-ce que tu prends toujours plaisir à travailler même des petits exercices, des gammes, etc. Ah, c'est rare. Ah non, c'est rare. Oui. C'est vrai que tu préfères travailler tout de suite les morceaux. Hein? Oui, oui, c'est bien. Ah. C'est plus intéressant. Mais c'est drôle parce que moi, avec l'âge, plus ça va, plus je commence à travailler encore plus toutes mes gammes. Ouais. Tu vois, parce que je ne sais pas, peut-être parce que je vieillis. Et puis régulièrement, chaque matin, je... On peut faire la gamme de Do majeur, tout doucement. À quelle vitesse tu veux le faire? Comme ça, regarde. Ça va comme ça?
j'arrive mieux de la main droite que la main gauche. Alors fais que la main droite. Ouais. Ouais. Alors on fait tous les deux la main droite. 4. Voilà. Non, je crois qu'il faut continuer à bien, si tu peux faire des gammes, tout ça c'est toujours important, même si c'est pas tellement plaisant au début, mais à la limite c'est très, ça peut devenir amusant. 面白くなる日が楽しみですね、はい私はまだまだならないわ。だから毎日ああやってね、リチャード・クレダマンさんが上越して弾いてくださったら楽しいかもしれないけれども、はいさあ、じゃあ次のもう一つの曲に行きましょうか。今度はノスタルジーです。ノスタルジー、この大体の全体の印象はやっぱり。Oui, bien sûr, et le titre est très évocateur, hein, il y a ce sentiment de tristesse. Bon, on va reprendre dès le début, hein, si tu veux bien, point par point. Donc tu vas bien faire attention donc, de bien enchaîner cette main gauche et cette main droite, qu'on ne sente aucune différence. Et puis essayer de faire chanter la mélodie encore le plus possible. Oui. C'est pas facile de garder la même intensité, que ce soit la main gauche ou la main droite. Et donc tu l'as bien fait. Et c'est vrai que certains enfants auraient tendance à jouer comme ça, par exemple. Tu l'as fait, tu l'as bien joué, je joue comme la partition. Donc on ne sent pas trop normalement la différence entre la main droite et la main gauche et c'est à ça qu'il faut penser. リチャード・クレダマンさんが演奏されている曲の中にもこう左手から右手へ流れるようなメロディー、そこからメロディーにつながっていくような曲がありましたよね。Et souvent sur scène, je joue des morceaux dans cet esprit. Par exemple, un titre brésilien qui fait un...
Et c'est parce que aussi je suis feignant, je ne veux pas le faire à la main gauche. Alors si tu veux bien, tu vas le jouer, et puis moi je vais venir t'aider de temps en temps. Ok. Hein? Merci. Voilà. Donc déjà, c'est bien. Tu as fait attention à ta main gauche, ta main droite, les nuances pour les respecter le plus possible. Et puis, c'est vrai que la coda, il faut bien que tu tiennes, tu vois, la 4e mesure avant la fin, voilà où tu as toi. Hein. Tu tiens bien le dos hein, à la main droite. Là, comme tu as fait. Et là, c'est très important. Voilà, pour terminer, double piano. Hein. Ouais, t'as qu'à reprendre les 2 dernières mesures. Voilà, tu peux le faire encore même plus doux si tu veux. Hein. Tu as remarqué, des fois, je ne fais pas également les mêmes doigtés, parce qu'à force de jouer, tu sais, bon alors, dans un premier temps, c'est bien de respecter tous les doigtés de la partition, et ensuite, si tu as envie de les changer, ça peut être bien aussi. Hein. Et parfois, je me surprends même à faire quelques changements dans la mélodie, c'est-à-dire que je peux jouer ce morceau... Donc après, à toi de te laisser aller, si tu as envie de rajouter des petites notes, en limite, c'est comme ça que tu vas évoluer, et puis c'est comme ça que tu viendras peut-être mon remplaçant. じゃあ今日はここまでにしましょうか。 D'accord, allez, je vais. ケイスケ君、今日はどうもありがとうございました。どうぞ。クレーダーマンさんに今日教えてもらって、一緒に弾いてもらって、何が一番、僕これが新しく知ったことだなと思ったことでしたか？有名な人と初めて弾いたから、なんていうか、Moi aussi, ça m'arrive d'avoir des craques.
でも有名な人と一緒に弾けて僕はちょっと緊張しちゃったのかしら、まあ、でもすごい嬉しかったです。すごい嬉しかった、はい、楽しかったし。じゃあこれからもスケールの練習も含めて毎日練習しましょう。はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。どうも。どうもありがとう。また会いましょう。Voilà. Ciao.